c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer. D'abord, je voulais vous remercier pour tout votre soutien, tous vos encouragements, tous ces messages. Je vous remercie, c'est toujours agréable de sentir que ces idées sont reçues et comprises. Et voilà, je voulais parler aujourd'hui pour dire que bon, j'ai réalisé d'une chose, c'est que tout est créé par nous. C'est-à-dire toute notre vie, c'est-à-dire tous les pots de banane, tous les bâtons dans les roues, les problèmes et tout ça, elles sont créées par notre moi supérieur afin de nous apprendre des leçons, et en réalité on est les maîtres du temps. C'est-à-dire c'est nous qui décidons par rapport aux paramètres de notre vie, d'un point de vue supérieur, on a prédestiné une ligne temporelle dans laquelle on se déplace, mais bon, l'âme est au-dessus des expériences terrestres. L'âme est quelque chose. Enfin, pour moi, l'âme est une entité divine éternelle qui ne passe pas à travers ses expériences, qui n'a pas ses émotions, qui n'a pas tout ça. Donc c'est juste qu'on a un lien de communication avec notre âme, et quand notre corps physique, à la fin de notre vie physique terrestre, l'âme qui est connectée dans le corps à travers ce lien cette corde argentée est coupée, et le corps devient un objet inerte et l'âme retourne à la lumière. Donc il faut être conscient on va bientôt pouvoir prendre conscience de certaines de ces réalités. Donc pour moi, rien n'arrive par accident. Je suis vraiment très au niveau comme Einstein. Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Tout ce qui est dans l'univers existe pour une raison, et tout a sa fonction. C'est-à-dire que bon, ce quitte à contredire Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, le généticien, un petit livre qui n'est pas facile à lire, mais il attribue tout ce qu'il ne comprend pas au hasard. C'est-à-dire que s'il ne le comprend pas, c'est qu'il n'y a pas y avoir de sens. Alors que, bon, en tant que néoplatonicien, je considère que la vie peut être intelligible au-delà du monde des formes. Et donc, je lisais un petit livre de Platon dont j'ai parlé, qui s'appelait Hippias, et il parle du mensonge. Et Hippias, c'est le grand savant qui est confronté à Socrate, et Socrate l'éprouve sur pas mal de choses. Au départ, l'histoire, c'est pour savoir qui. Hippias pense que Achille est plus grand, et un plus grand héros que Ulysse. Tout en reconnaissant Hector comme le plus sage, mais donc c'est sur cette base pour moi, Homère, Hésiode, tous ces gens-là sont vraiment les plus grands poètes de l'histoire et sont très importants. Et même en astrologie, pour dire, quand je suis en train de travailler sur ce tableau qui n'est pas forcément fini, mais je me posais des questions sur la conjonction de ces deux planètes qui sont Hector et Achille. Parce que Hector et Achille, dans la guerre de Troie, c'était les deux grands ennemis jurés, quoi. D'ailleurs, c'est Achille qui tue Hector, qui lui-même après est tué par Apollon. Parce que Achille, bon, c'était un demi-dieu, il était le fils de Thétis, c'était une grande déesse, et de Pélée. Et sa mère l'avait trempé quand il était enfant dans le fleuve sacré, le Styx, il était obligé de le tenir par le talon d'Achille, et éventuellement c'était son point de vulnérabilité. Donc astrologiquement, Achille n'est pas celui qui est furieux, c'est pas une planète furieuse comme dans la furie de l'Iliade, c'est la furie d'Achille qui fait que les Achéens peuvent gagner sur les Troyens. Et Hector, le noble Hector, mais alors que Hector, dans l'astrologie, c'est plutôt le retour du guerrier, la victoire. Alors bon, toutes ces petites planètes sont quand même intéressantes à étudier. Bon, là j'en ai rajouté pas mal, ce qui te permet de rentrer dans des nouvelles histoires mythologiques. J'ai dû fabriquer des nouveaux symboles aussi, parce que bon, j'ai Vénus ici dans ma deuxième maison en Bélier avec Jupiter, mais j'ai Aphrodite. Aphrodite est une petite planète qui est moins connue que Vénus, mais qui a quand même son importance. Comme ici, il y a Hestia qui est ici en Vierge, mais bon, j'ai Vesta qui est là, qui est ici en Verseau. Donc tout ça, c'est des planètes qui sont... il y a Sophia que j'ai rajouté, Thémis, il fallait que je fabrique des symboles parce que j'y avais pas. Odysseus, ici c'est Ulysse. Mais il y a pas mal de planètes que j'ai rajoutées. Je suis en train de travailler sur les symboles comme Memoria, c'est une double planète. Il y a Memoria et puis il y a Mnémosyne qui est la mère des muses, qui est l'histoire, la mémoire. Et donc tout ça, c'est des choses qui s'intègrent. Je pensais que c'était important de parler aussi par rapport au moi supérieur. Notre moi supérieur, c'est notre âme. Et donc on veut arriver à communiquer le plus consciemment possible. Sur ça, il faut faire très attention à essayer d'écouter ses rêves et ses intuitions et ses... Moi j'ai une lumière dans la figure, c'est peut-être un peu mieux, mais c'est désagréable. Donc voilà, c'est arriver éventuellement pour communier et puis réintégrer, fusionner avec notre moi supérieur qui est connecté avec toute une pléthore d'intelligence dans le monde supérieur.
Et donc, parce qu'essentiellement, hier soir, je réfléchissais un petit peu, je me disais, mais le temps et l'espace, d'un point de vue de la troisième dimension dans laquelle on vit, c'est jamais qu'un point qui sépare le passé du futur. C'est-à-dire, ça n'existe pas vraiment, puisque dès qu'on pense au présent, il est déjà dans le passé, et puis on est déjà avancé dans le futur. Par contre, dans la quatrième dimension, on arrive dans un champ quantique où le présent inclut l'histoire de tout ce qui a pu se passer, avec tous les potentiels futurs. Et quand on arrive dans la cinquième dimension, tout est résolu, on est ouvert, on passe d'un niveau planétaire à un niveau galactique de conscience. Tout ça, c'est des choses qui se préparent, on est en train de se réveiller à cette lumière extraordinaire. Il faut toujours suivre essayer de suivre la lumière, quitte à parfois devoir faire comme passer par l'homme qui rit et l'homme qui pleure. Hein. C'était Démocrite qui pensait que rien n'était au sérieux, présocratique, et donc il riait tout le temps. Et puis Héraclite, lui, pleurait tout le temps parce qu'il pensait que ses contemporains étaient tellement ignares et ça le faisait pleurer, ça le faisait souffrir. Mais en réalité, tout est auto-créé pour servir à l'évolution. Et donc, oui, je veux parler aussi par rapport à ce Hippias, quand Socrate essayer de parler du mensonge. Est-ce qu'un le savant est plus à même à dire la vérité, mais il est aussi plus habile à mentir. Donc est-ce que quelqu'un qui ment volontairement est mieux que quelqu'un qui ment parce qu'il ne sait pas. Donc ça, bon, ça c'est très... c'est très platonicien, hein, de toute manière. Bon, il faut réaliser qu'on est des êtres, a priori, on n'est pas des êtres physiques morts. Enfin, on a un aspect de nous-mêmes qui sont des êtres humains, mais en réalité, nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des êtres multidimensionnels. Mais pour découvrir cette lumière multidimensionnelle, il faut commencer à se reconnaître comme interdimensionnel, c'est-à-dire pouvoir commencer à ouvrir sa conscience sur d'autres dimensions. C'est quelque chose qui vient progressivement. Éventuellement, on va pouvoir devenir omnidimensionnel. Hein. Et puis même après, il y a d'autres niveaux, au niveau universel, au niveau planétaire déjà. Vous pouvez ouvrir sa conscience au-delà de ce que l'ego peut révéler. Je vais tirer quelques cartes quand même pour voir quelles sont pour la journée. Alors la situation pour la journée, c'est le départ. Donc voilà, le nouveau départ, tout change, voilà, parce que bon, personnellement, je sais que j'ai plein de choses qui sont sur le feu, et donc c'est juste on peut être rattrapé des fois par ses propres... Tout le monde a la possibilité de douter de soi-même. Comme tous les philosophes, c'est-à-dire, on ne peut pas douter de Dieu, mais on peut douter de notre habilité à reconnecter avec notre pouvoir pour arriver à manifester les choses terrestres. C'est pour ça que les stoïques on doit accepter les choses, les situations, à la fois. Au plus on peut accepter notre vie telle qu'elle est, au moins on aura au plus notre vie sera légère. Hein. Ce qui est dans l'invisible, c'est l'écoute. C'est-à-dire apprendre à écouter, à suivre le flot de la vie. Il y a toujours la vie, c'est une sorte de grande symphonie, mais seulement on n'est pas forcément à l'écoute toujours de toutes ces notes qui sont jouées, de toutes ces mélodies ce que l'on voit dans le monde extérieur, c'est l'humilité. C'est-à-dire l'habilité à être humble. Les choses sont simples, les choses sont faciles pour quelqu'un qui est modeste. C'est ce que nous révèle le I Ching. L'hexagramme 15, c'est-à-dire c'est un hexagramme où toutes les lignes sont favorables, parce que quelqu'un dans la simplicité, les choses se passent facilement. Il n'y a pas d'énormes demandes qui sont faites, donc les choses peuvent se passer facilement. L'humilité aussi, c'est la sublimation du caractère arrogant, parce que quand on est arrogant, on désire se élever au-dessus de toutes les choses. Mais de par la nature et la nature de la vie, l'arrogance sera toujours rabaissée, alors que la personne qui est humble ne cherche à dépasser personne, mais sera naturellement élevée par son humilité. C'est un principe naturel. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est la réparation, c'est-à-dire réparer toutes ces petites choses. C'est un Mercure rétrograde, là il est en train de passer fixe, et donc après ça il va repartir de l'avant, et là on se prépare pour une nouvelle lune. Là, la lune passe en Poisson et va arriver en conjonction avec le soleil en Bélier. Bon anniversaire à tous les Béliers, je vais passer au futur. Mais donc, quand il y a des rétrogrades, il y a Saturne qui va partir en rétrograde aussi dans quelques jours, donc ça c'est des choses qui nous permettent de réviser, de revoir, de réajuster, de réaligner. Et donc c'est important, c'est toujours mieux de faire les choses dans le calme de toute manière.
l'aboutissant de ce travail, ça va être la justice. La justice, c'est quelque chose d'essentiel, de merveilleux. Parce que une fois quand les choses sont justes, les gens ne peuvent pas contredire l'effet du juste. Le problème, c'est que l'homme n'est pas assez mature, et donc il y a toutes sortes d'injustices qui sont produites, qui sont apparentes, qui ne sont pas des choses de fond, mais qui sont des choses d'apparence. Et toutes les injustices sont reflétées par la loi de manière juste. Donc, et tous les problèmes ne sont que des réflexions de causes imparfaites. Disons donc maintenant, si on s'aligne avec la perfection originale, la première cause, si on essaye de revenir au centre, on peut vraiment comprendre que bon, la réunification de la première cause que cherchent les scientifiques et de l'unification que cherchent les philosophes se retrouve dans l'expérience spirituelle de la révélation de la divinité en nous. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. J'essaie de proposer des idées, de nouvelles idées pour élargir la barrière périphérique de ce qui peut être acceptable de croire ou de penser. Voilà, je vais finir sur une petite chanson. C'est une chanson sur s'abandonner à l'amour. L'amour, je ne parle pas d'amour, c'est un amour, c'est une présence invisible, éternelle, qui était là depuis le début et qui sera toujours là. C'est juste une force. C'est quelqu'un qui cherche à s'abandonner à l'amour, et vraiment s'abandonner à l'amour, c'est le chemin le plus court vers Dieu. Il y a pas parce que Dieu, c'est l'amour. Et toutes les formes d'amour, on ne connaît pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'amour. On a eu des expériences de l'amour, et donc on sait que c'est une force puissante. Donc voilà, it goes like this. Love, rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love, rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love, rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my life. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me. Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, ah-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la. Sha-la-la, sha-la-la. I said love, love, rescue me. I said love, climb up the mountain. Said love, I said love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah, I'm here without a name in the palace of my shame.
I said, love, rescue me. I have conquered my past. The future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. J'essaie de produire un peu d'éducation, d'amusement, de jeu, de créativité, essayer de bientôt, j'espère pouvoir emmener ces messages autour du monde pour pouvoir commencer à communiquer de manière plus physique, matérielle. Bon, tout ça, ça se prépare. En attendant, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu avoir ce temps à vivre ici à Caen. Pendant un moment, c'est une région qui a très très peu de distractions du monde physique. C'est pas comme quand je vivais à Los Angeles ou à New York ou à Paris même, il y a énormément de choses culturellement, socialement qui se passent, alors qu'ici il y a très très peu de distractions. Donc ça m'a permis de me concentrer sur mon ascension. Bon, maintenant ça y est, je commence à intégrer ces choses, et donc je pense que l'univers étant un pion de Dieu, il risque de me pousser sur une autre case pour pouvoir continuer mon avancée dans ma mission terrestre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à très bientôt, namasté.